Bonjour tout le monde, donc je fais cette nouvelle vidéo pour parler de l'effondrement de l'appareil judiciaire français. Alors il y a deux causes à ça, en fait, il y a deux raisons. Alors il y a un problème qui est interne, qui vient de l'intérieur en fait. Le français se fait grignoter par ses propres congénères qu'il a mis au pouvoir. Donc il y a ce qu'on appelait ce qu'on aime bien appeler en fait l'état profond. L'état profond, ça veut tout et rien dire encore. L'état profond, en fait, c'est un circuit fermé. C'est des industriels. En fait, c'est tout ce qui produit de l'argent et tout ce qui fait vraiment de la France une grande puissance. Et donc, eh bien, en fait, l'état profond fera passer toujours les intérêts de le sang, en fait, l'essence de la nation aujourd'hui. C'est plus la foi du peuple, c'est plus le patriotisme, c'est plus l'amour du peuple envers son pays. L'essence d'un pays aujourd'hui, les pays aujourd'hui comme les pays occidentaux, encore je le répète, sont devenus des administrations. Et l'essence de ces administrations, en fait, c'est l'économie, en fait, donc ce circuit économique auquel il faut surtout pas toucher. Et c'est vraiment ça qui est devenu aujourd'hui le sang de la nation. Et l'état profond, c'est une entité qui vit de ça, en fait. Le sang de cette entité, en fait, c'est donc l'économie, ce circuit économique qu'il faut à tout prix protéger. Et donc, pour faire tourner ce circuit économique, nous sommes devenus non pas des citoyens, mais des consommateurs et des exécutants. Alors, lève-toi le matin, ferme ta gueule, va faire ce qu'on te demande, exécute, et puis avec l'argent que tu vas gagner, consomme. Donc en fait, on est comme des gastéropodes, on est devenu comme l'escargot en fait qui mange une feuille pour pouvoir se rendre sur la feuille d'à côté, pour pouvoir la grignoter, qui va lui permettre d'atteindre la feuille encore d'à côté. Voilà, donc en fait nos vies ont de moins en moins de sens. Et ça, donc du coup, ça génère cet état profond, en fait, pour se protéger, s'immuniser contre ce qu'il va considérer comme des foyers bactériens ou des foyers infectieux, en fait, des virus. Il va s'immuniser en fait en retirant en fait des droits aux citoyens, en abrogeant en fait la reconnaissance de la pénibilité de certains métiers. Voilà, faut que tu trimes, c'est pas grave. Alors il y a des métiers on avait reconnu, on s'était mis d'accord pour dire que effectivement, grâce à la science, on pouvait comprendre que ça abîmait le dos, les genoux, et puis le reste aussi psychologiquement, ça pouvait aussi vous abîmer. Générer des cancers, de se lever trop tôt, de travailler la nuit, patati patata. Déjà, les travailleurs de nuit, ils gagnent même plus. Ça sert à plus à rien de travailler la nuit. Moi, je vous le dis, vous gagnez autant qu'un mec qui travaille le jour, avec toutes les contreparties, quoi. Donc, tout ça, ça a été effacé, et donc, finalement, en fait, ça crée une pauvreté. Pour renforcer cette entité, en fait, pour se renforcer, se débarrasse en fait de tout ce qui peut l'affaiblir. Et donc, je referai une vidéo plus poussée là-dessus. Et donc, ce qui se passe, on a l'appareil judiciaire français qui est directement lié à ça. Pourquoi? Parce que, en fait, toutes ces injustices sociales créent un individualisme. Les gens se replient sur eux-mêmes. Ça crée un individualisme. Et l'individualisme, qui va de pair avec l'égoïsme. Et donc, les gens, en fait, l'individualisme, c'est la mère de tous les maux, en fait. Parce que l'individualisme va vous pousser à dire moi, ok, je suis citoyen, mais jusqu'à un certain niveau seulement, à un certain degré. Moi, par exemple, un bon citoyen, il peut craquer s'il trouve une mallette avec 50 000 € dedans. Vraiment, un bon citoyen ne craquera pas, c'est-à-dire il va restituer ses 50 000 €. 150 000 €. Après, si on monte, on a 500 000. Il n'y a plus trop de bons citoyens là. Même dans une société vraiment où tout se passerait bien, 500 000 €, ça existe, les gens qui vont restituer 500 000 €. Mais après, si vous montez encore, et voilà. Seulement, cette société en fait qui s'effondre, en fait, où l'individualisme est exacerbé et va devenir finalement le noyau, le code source de tout le monde. Quelqu'un qui voit une petite vieille perdre 20 € va pas lui restituer en fait. Voilà, il n'y a plus d'empathie parce que la personne va d'abord penser à elle. Et donc, en fait, cet individualisme va être exacerbé. Donc, voilà.
Vous avez compris le système. Donc elle va trouver 50 euros, 20 euros, elle les rendra pas, même 10 euros, hop, elle va les garder pour elle. Et donc, c'est ce que va créer cette société en fait. Elle va créer de l'individualisme. Et donc, qui c'est qui est censé juguler tout ça en fait? Eh ben, c'est l'appareil judiciaire français. Les flics, les gendarmes, les forces de l'ordre, les nationaux, hein, appelez-les comme vous voulez. Et donc, à un moment donné, ils pourront pas en fait, ils pourront pas empêcher les femmes de se prostituer parce qu'elles n'arrivent plus à boucler leur fin de mois, elles pourront plus empêcher les gens de se droguer parce qu'ils sont à bout, ils vivent dans l'expectative, ils s'aperçoivent que leur vie est un mirage, les promesses qu'on leur fait sont des mirages, ça n'existe pas, ou il y a très peu de chances d'y parvenir. Donc ils tombent dans le désarroi en fait, hein, ils deviennent exsangues. Et puis, bah, sinon, après, il y a des gens qui perdent pas espoir et qui deviennent des super prédateurs et qui se disent, bah, si, moi, je vais me battre. Et puis, bon, bah, ils se mettent à vendre de la drogue, à faire de la magouille, à faire tout ce que vous voulez. Ça, c'est le premier facteur. Vous voyez, ça m'a pris 5 minutes. Mais le deuxième facteur, c'est qu'on ramène des populations en masse en France où les pays sont déjà dans cet état, en fait. Ils sont déjà dans cet état. Alors, les raisons, je ne vais pas y revenir. Il y a des raisons qui sont anthropologiques. Il n'y a pas de morale derrière tout ça. C'est-à-dire que l'humain, en fait, il est et il devient ce qui se passe dans son environnement, en fait. Quand l'environnement, en fait, produit énormément de ressources alimentaires, déjà, il y a des gros... Enfin, ça enraye certains conflits. Mais après, le problème, c'est quand l'humain s'alimente correctement, après, il a de la force pour réfléchir à d'autres trucs, sur les minéraux, sur les ressources et tout, et il va se prendre la tête pour d'autres trucs. Hein. C'est pas la bouffe, ce sera autre chose. Mais donc, en fait, on exporte, en fait, on importe, en fait, des populations qui sont déjà dans cet état-là. Et donc, ce qui se passe, c'est que ces populations sont déjà animées par l'individualisme, un individualisme exacerbé. Alors, c'est pas tous les individus, mais c'est une grosse proportion en fait de ces populations. En pourcentage, on peut dire 80%. Et donc, l'appareil judiciaire français, il est submergé en fait. Il est submergé. Alors déjà, il est pourri de l'intérieur, c'est-à-dire par des traîtres. Hein. Il est pourri de l'intérieur. Par ces traîtres en fait qui vouent un culte en fait à cette entité en fait, à cette administration qui a pour essence l'économie et juste l'économie. Et donc après, ce qui se passe, c'est que si on en rajoute en faisant venir des populations qui sont déjà animées par ce logiciel en fait, et ben en fait on se retrouve avec un appareil judiciaire qui est complètement en fait saturé et qui peut plus faire face. Hein. C'est mathématique, hein. Tout simplement, c'est mathématique. Un flic derrière 10 personnes qui font les cons, voilà, le flic il a un pistolet. Il y a la puissance de l'État derrière et de l'appareil judiciaire. Le problème, c'est que si on a des prisons qui sont complètement saturées, l'appareil judiciaire, lui, va chercher justement pour juguler en fait ce trop-plein de prisons. Il va chercher en fait à les vider les prisons plus qu'à les remplir. Alors c'est bien, hein, de chercher plus à vider les prisons que de les remplir, ça me semble plus logique. Mais le problème, c'est que des fois, souvent les prisons, et de plus en plus, elles sont remplies par des gens qui ont besoin d'y être en fait, qui ont besoin d'y être quelque temps pour réfléchir à ce qu'ils ont imposé aux autres et ce qu'ils ont fait subir aux autres. Alors il y en a qui ne le comprennent pas eux-mêmes, et puis il y en a, ils ne le comprennent pas, c'est des bêtes, quoi, en fait, c'est des animaux, donc ils ont besoin régulièrement d'être enfermés pour être canalisés. Donc le problème, c'est que l'appareil judiciaire ne peut plus faire face à ça. Et puis aussi, en prison, il y a aussi des gens qui n'y ont pas leur place, hein, c'est-à-dire qu'ils y sont tombés parce qu'ils se sont fait agresser justement par des gens qui avaient besoin d'être en prison et qui n'y étaient pas, et ils se défendent. Et s'ils n'ont pas les bons avocats, et d'ailleurs je vais en parler juste après des avocats là, ils se retrouvent en prison parce qu'ils se sont fait justice eux-mêmes, parce que justement l'appareil judiciaire n'était plus à la hauteur. Donc ça c'est très grave aussi, c'est très très grave toutes ces injustices. On parlait des avocats en fait, donc comment on appelle cet appareil judiciaire, enfin la Macronie hein, fait partie
c'est en ce moment les marionnettes du système, de ce système en fait, hein, cette entité administrative qui ne voit que par un circuit économique et qui ne cherche qu'à protéger son circuit économique. Eh bien, il a tout fait pour réduire les droits des citoyens, des travailleurs. Et donc aujourd'hui, si vous voulez avoir une chance de pouvoir gagner un procès, il faut avoir les moyens de vous payer un avocat. Donc c'est-à-dire qu'on en est arrivé là. On est comme aux États-Unis maintenant, sauf que c'est aux États-Unis, je peux vous assurer que c'est un pays qui est 1000 fois mieux que la France. Hein. 1000 fois mieux que la France. 1000 fois mieux. Ne me dites pas arrêtez avec votre sécurité sociale. La sécurité sociale, elle s'effondre en France. C'était bon, ça, cet argument, il était bon il y a 20 ans. C'est terminé maintenant. Aux États-Unis, en fait, les gens mettent souvent de l'argent de côté où ils payent une assurance pour pouvoir se payer un avocat en cas de problème. Et ils ont raison de le faire. Sauf que aux États-Unis, quand vous prenez un avocat et que vous êtes dans votre bon droit, votre avocat n'aura aucune difficulté à prouver que vous êtes dans votre bon droit et à réclamer ce qui vous revient de droit par rapport au préjudice qui vous a été causé. Le déshonneur, l'humiliation, le préjudice moral, le préjudice physique, affectif, parce que des fois, quand un employeur ou quelqu'un vous fait des misères, ça peut jouer sur votre couple, vous pouvez casser votre couple à cause de ça. Bref, aux États-Unis, on va vraiment reconnaître tout le mal qui vous a été fait, et que cela a engendré, et la valeur que ça a. Et par-dessus le marché, un juge américain, il peut très bien dire, écoutez, la valeur, elle s'estime à 1700 $ ou à 2000 ou à 3500 $, mais il va mettre l'accent sur la nature perfide de la personne qui aurait pu, si elle avait pu, vous prendre bien plus. Donc le juge sera capable de dire, vous devez 3500 $ à la personne, mais il va multiplier par 6 ou par 7 parce qu'ils vont estimer avec le jury que cette personne, en fait, elle s'est arrêtée juste parce qu'il ne pouvait pas prendre plus. Mais que si elle avait pu, elle aurait pris plus. Donc c'est très subtil, le système judiciaire américain, il est très très subtil, il est très bien fait. Et en France, vous n'avez pas ça. C'est-à-dire que vous allez prendre un avocat, vous allez faire défendre vos droits. Mais en contrepartie, l'avocat ne pourra pas réclamer vraiment, réellement la somme qui vous est réellement due. En fait. Enfin, il ne va pas punir réellement la personne. Vous savez très bien qu'en France, les voyous ne sont pas punis à leur juste valeur, hein, à la hauteur de ce qu'ils ont réellement fait. C'est très rare quand ils sont punis pour ce qu'ils ont vraiment fait. Et donc, eh bien, on a l'effondrement de l'appareil judiciaire français. On a des flics aujourd'hui qui se disent moins j'en fais, autant je gagne. De toute façon, ça sert à rien de se battre, continuer à se battre contre des moulins à vent. Et donc, il y aura à terme finalement un effondrement parce qu'on a la société, les Français qui sont de bonne volonté. Pardon. Alors, les Français qui sont de bonne volonté, ça peut être aussi des étrangers, hein. Ça peut être des Français, ça peut être des Maghrébins, ça peut être des Maliens, ça peut être des Vietnamiens, ça peut être tout ce que vous voulez. C'est pas forcément des Français de souche qui vont se rendre compte en fait que le noyau en fait c'est l'injustice sociale en fait, c'est ce qui fait fonctionner la société. Voilà aujourd'hui, enfin cette société là aujourd'hui, celle qu'on a mis en place dernièrement depuis à peu près une quinzaine d'années là, et donc tout le monde s'en rend compte et les gens en fait n'ont plus envie d'en être, c'est-à-dire que voilà, ils vont même voir les gens ils vont en arriver à un stade, ils vont se faire casser un carreau ou cambrioler leur maison, ils vont même plus aller porter plainte en fait. Parce qu'ils sauront que derrière, il n'y aura pas de justice en fait. Il n'y aura pas de justice, il faudra prendre un avocat, l'affaire va être classée sans suite, les affaires sont classées sans suite maintenant, à tour de bras. À tour de bras, au commissariat de Bobigny par exemple, ils ont 20 000 plaintes en cours, quoi. C'est pas 20 000, ils ont peut-être peut-être 12 000. Comment voulez-vous gérer 10 000 plaintes en cours, quoi? C'est pas possible. C'est pas normal que, c'est pas dans la vraie vie que, dans la vraie vie, les gens viennent. C'est exceptionnel de venir porter plainte normalement. C'est pas quelque chose qui est fait comme ça constamment, comme à l'usine, quoi. Les gens viennent porter plainte. Théoriquement, c'est exceptionnel. C'est pas, il y en a pas, il peut pas y avoir 12 000 plaintes dans un commissariat, ni 20 000, ni même 7 000. Ça n'a pas de sens. C'est que là, vraiment, il y a des questions à se poser sur l'état de la société. Et donc, à terme, si j'étais un bookmaker, je parierais pas sur l'appareil judiciaire français. Je dirais pas oui, je parie des sommes dessus, je vais miser dessus parce que c'est quelque chose qui va continuer qui va exister, quoi. Jamais de la vie. Je sais que c'est un truc qui va se casser la gueule. Et c'est comme le nez au milieu de la figure, quoi. Une société où il y a de plus en plus d'injustices qui sont créées par la société même et par des populations qui
qui nous envahissent hein, de force, qui nous envahissent pas de force, illégalement en fait, illégalement. Parce que ça c'est pareil, aujourd'hui ça a été mis sous le tapis, ça. On veut nous faire croire en fait que ces gens qui viennent parce qu'il y a de la misère chez eux et de la violence. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, quand vous voyez les gaillards qui viennent avec des épaules comme ça, les mecs qui font entre 1m75 et 1m90, vous vous dites, enfin moi, ils ont plus le profil du bourreau qui pouvait infliger quelque chose là où ils étaient que des victimes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a fort à parier que les gens qui viennent sur notre territoire, en fait, ont déjà commis des exactions là où ils étaient avant. Parce que les faibles n'ont pas le pouvoir de partir de chez eux. C'est les forts. Enfin voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.